Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024 et avec mes 4 invités, nous allons parler innovation. Innovation dans le bois, évidemment. Pour en parler avec moi, monsieur Gwenaël Girard. Gwenaël, bonjour. Bonjour. Avec le micro, c'est toujours mieux. Gwenaël, vous êtes directeur région pour Dispano. Dispano, qu'est-ce que c'est ? Alors Dispano, on est spécialiste dans les distributions de matériaux bois pour les professionnels de la filière bois. On dispose de 50 agences Dispano, qui est l'enseigne phare, puisque en fait DMBP, la société qui appartient au groupe Saint-Gobain, possède 3 enseignes, donc Dispano, Pano France, Fabre & Lobo, et également un centre d'importation qui permet d'importer les produits pour tout Saint-Gobain pour sa distribution. L'enseigne phare est donc je vous disais l'enseigne Dispano qui possède 50 agences. On a à travers notre réseau 24 ateliers de transformation qui permettent d'offrir des services de prestation de découpe, plaquage, usinage aux industriels du bois. On possède également une offre très profonde en produits d'aménagement intérieur, extérieur et, puisque c'est le sujet aujourd'hui, tous les produits qui sont nécessaires à la construction bois. Voilà. Dernière chose, on est certifié. On a la double certification PFC FSC. Voilà. Merci. À côté de vous, Frédéric Carteret, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes le président de Xylofutur et le président de l'UICB. Avant de parler Xylofutur tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle maintenant de UICB. Alors l'UICB est la principale organisation professionnelle en fait, des constructeurs bois en France. C'est l'Union des industriels et constructeurs bois. Nous sommes la seule organisation professionnelle indépendante de l'ensemble des constructeurs et des industriels au sein de la filière. Et l'innovation est pour nous une des choses primordiales. On va y revenir. J'en reviendrai plus tard. À côté de vous, monsieur Ulysse Daven. Ulysse, bonjour. Bonjour. Vous, Ulysse, vous êtes chef de marché construction bois chez Point P, qu'on ne présente pas, mais que vous allez nous présenter rapidement. Ouais, en 3 mots, alors effectivement. Point P, c'est l'enseigne de négoce multispécialiste de Saint-Gobain, qui représente à peu près environ 1 millier de points de vente en France répartis partout sur le territoire, et environ 236 showrooms à destination des particuliers à projet. Voilà. Et dans cette multispécialité de produits, il y a notamment l'expertise bois qu'on a relancée depuis 4 ans pour aller aider et promouvoir la filière construction bois. Voilà, et c'est vous qui vous en chargez. Exactement. À côté de moi, monsieur David Annick. David, bonjour. Bonjour Stéphane. David, vous êtes directeur de la Woodtech Xylofutur, mais parlez-moi de la Woodtech. Alors la Woodtech, c'est le réseau d'accompagnement des startups de la filière forêt-bois. C'est une émanation de Xylofutur, le pôle de compétitivité de la filière. Alors justement, on va parler Xylofutur, pôle de compétitivité de la filière. Expliquez-moi ce que c'est que Xylofutur et expliquez-moi pourquoi vous vous intéressez à l'innovation. Parce que en fait, ce sont dans nos gènes. Xylofutur, en fait, c'est le seul pôle de compétitivité bois en France. Nous avons été créés en 2005 par l'État. L'État a voulu développer des pôles de compétitivité dans les différentes filières industrielles. La filière bois est une des filières qui va en amont. Et ce qui est très important pour nous, c'est l'innovation. Alors l'innovation, ça va dans l'acte de construire, mais bien plus loin, également dans la chimie, etc. Il faut savoir que, par exemple, du bois, vous l'utilisez, pour la pâte dentifrice, on utilise du bois. Pourquoi ? Pour éviter que ça ne coule. Donc le bois est utilisé partout, mais pour cela, il a fallu faire de l'innovation. En 2005, le gouvernement a développé les pôles de compétitivité, Xylofutur, pôle de compétitivité bois. Donc notre mission, elle est faire émerger de l'innovation au sein de la filière et surtout l'animer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des jeunes, comme David, qui nous développent avec les startups, qui est pour nous en fait une chose importante et essentielle au sein de la filière, pouvoir développer et faire émerger encore de nouvelles idées et surtout montrer que la filière bois ne s'arrête pas à simplement soit construire, mais également développer tous les usages du bois. On développe tous les usages du bois, là on parle un peu construction, mais c'est développer tous les usages du bois. Un souvenir depuis 2005, je ne sais pas si vous étiez président depuis le début. Pas encore. Pas encore, mais un souvenir d'innovation qui vous a marqué avec ces startups. Ouf, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup d'innovations qui ont été faites. C'était pas forcément. Alors c'était surtout c'était le premier plancher qui a été créé en 2010. Et là, nous avions initié des planchers collaborants. C'était des choses
complètement novateur pour nous dans l'acte de construire, parce qu'à l'époque, la décarbonation c'était pas encore le sujet principal. Et lorsqu'on a découvert qu'on pouvait faire un mélange de bois et de béton, on s'est dit mais c'est formidable. Et ça a vraiment été cette mixité des matériaux qui m'avait vraiment marqué. Après, je vous dis, des développements, on en parle, là, de mettre du bois dans du dentifrice, ça c'est quand même extraordinaire. Et il y a des multiples usages. Tout à l'heure, j'ai goûté des macarons. C'est fabuleux, on a mis du bois dans les macarons. Extraordinaire, ils sont super bons. Vous nous direz où, hein? Ah oui, mais vous je vous invite à y aller. Salon sur le stand de Xylo, c'est avec grand plaisir qu'on vous invitera. Voilà, ça ce sont des innovations. Ce sont des innovations. Donc, je me tourne vers vous, David. Vous lancez un concours pour innover. Excusez-moi, un concours pour faire sortir des innovations, c'est ça? Exactement, c'est la mission de la Woodtech depuis sa création, faire émerger un écosystème de start-up potent, efficace pour la filière, qui puisse nous amener des innovations sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Comment s'appelle ce concours? Le Woodtech Startup Challenge. Voilà, je préfère que ce soit vous qui le disiez. Et en quoi ça consiste? Donc, expliquez-nous un petit peu le déroulé du concours, à qui ça s'adresse, pourquoi, comment, et puis le calendrier. Bien sûr. Alors, je vais commencer par le calendrier. Le concours aura sa finale en décembre 2024. C'est un concours qui est réparti en 3 catégories. Il y a une catégorie sylviculture et transformation, une catégorie construction et ville durable, et une partie nouvelles utilisations du bois qui intégrera les thématiques de recyclage hors construction et aussi les thématiques du numérique. Voilà. Ces 3 catégories, elles vont récompenser des startups. Le profil idéal pour participer à ce concours, c'est d'avoir un business plan établi et idéalement un début de traction. Si c'est possible d'avoir des lettres d'intérêt, des premiers clients, c'est l'idéal pour ce concours puisqu'on espère faire émerger des startups qui seront capables d'être sur le marché très rapidement. Juste une question par rapport au vocabulaire que vous utilisez, qu'on ne maîtrise peut-être pas tous. Traction, ça veut dire quoi? Un traction, c'est des marques d'intérêt de la part du marché. Ça peut être une récurrence d'achat, ça peut être même des lettres d'intérêt, ça peut être des premiers clients tout simplement. Je ne vous interromps plus. Non, je continue avec plaisir. Continuez. Au niveau des lauréats, voilà, on a essayé de mettre le paquet pour qu'elles soient accompagnées du mieux possible et qu'on puisse avoir ces lauréats qui vont vite sur le marché. Donc les gagnants auront ce qu'on appelle une prize money, une dotation financière. Ils bénéficieront aussi d'une adhésion à la Woodtech, donc bénéficieront pendant 1 an du service de visibilité, de mise en relation, d'aide au financement. On a aussi la possibilité d'avoir des prix coup de cœur de la part des partenaires. Donc ça, chaque partenaire décernera un prix coup de cœur au lauréat qu'il souhaite. D'ailleurs, pas forcément un lauréat, ça peut être une start-up qui les a marqués pendant le concours, avec les dotations attribuées définies par le partenaire. Pour m'inscrire, je fais comment? Alors aujourd'hui, les candidatures ne sont pas encore ouvertes, on est sur l'annonce du concours. Elles ouvriront probablement début juillet et se termineront courant mi-octobre à peu près, pour une délibération sur le mois et demi qui suit, puis une finale en décembre. Pour être attractif, comment je dois préparer mon dossier? Qu'est-ce que vous attendez des participants? On attend une certaine vision déjà sur l'innovation, une bonne connaissance de son marché, surtout les critères de sélection. On va dire que la force du business plan va être très importante. La qualité de l'innovation, la qualité mais aussi l'avancement de la technologie développée. On ne veut pas qu'il y ait que des technologies très avancées qui participent à ce concours, mais aussi des innovations de marché, des innovations de business plan, des innovations de modèles d'affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'innovation soit travaillée en profondeur et prête à être mise sur le marché. Peu importe le type d'innovation qu'on porte. Je vais juste me permettre de répondre allez-y. De continuer. En fait, ce qui est important, c'est que l'innovation, ce n'est pas forcément une innovation de rupture. Souvent, les gens ont tendance à identifier l'innovation avec une rupture de marché. Pas du tout. Nous, au contraire, l'innovation, c'est une évolution. Et on a vraiment besoin de cette évolution. L'évolution, c'est quelque chose qui tend, en fait, avec le temps. Et ne pas confondre systématiquement rupture de l'innovation. Ça serait une fausse image à donner au niveau de notre challenge. Voilà, quand on parle d'innovation, c'est une innovation qu'on peut mettre en place tout de suite. C'est pas quelque chose forcément qui va rompre avec ce qui existe. Et on est dans une forme de continuité. Absolument. On a besoin de démonstrateurs.
aujourd'hui, c'est montré. Vous voyez, quand on discute avec les gens en dehors de la filière, ils me disent oui, mais la filière bois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas très innovante. Mais pas du tout, que nenni, au contraire. On est une filière hyper innovante. La seule chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent, c'était communiquer. On a David pour ça maintenant. Voilà. Et on a les challenges. Et le concours. Et Batijournal. Et Batijournal, merci beaucoup. Donc, on a 3 catégories. On a vu ce que vous attendiez des participants. Concours qui sera ouvert en juillet pour une remise des prix à fin de l'année. Il y a un jury, j'imagine. Effectivement, il y a un jury composé d'acteurs de la filière. La force de ce concours, c'est qu'elle est répartie par étapes de la chaîne de valeur. Donc forcément, on va avoir des jurys qualifiés pour évaluer chaque dossier qui sera candidat. Et l'idée, c'est de réunir toute la filière aussi autour de ce concours. Donc à la fois des OP, du privé, du public, de la recherche. Bien sûr, Xylo Futur fera partie du jury aussi. Mais l'idée, c'est de rassembler la filière autour d'une thématique essentielle qui est celle de l'innovation, de la modernisation de la filière sur tous les points qu'on vient de mentionner juste avant. Voilà. Et on a fait le tour sur le concours ou pas? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On a mis le paquet quand même sur les partenariats. Ouais. L'idée, c'est pas seulement d'avoir un apport numéraire. On veut qu'il y ait une vraie interaction. Donc des événements seront organisés chez les partenaires avec les lauréats des différentes catégories. Il y aura aussi des vidéos promotionnelles créées pour les startups et créées bien sûr pour les partenaires. Alors on en a 2 autour de la table de partenaires. Qui commence pour me dire pourquoi? Dispano, monsieur Gwenaël Girard. Alors déjà, ce qu'on peut dire, nous, déjà on est très heureux nous d'accompagner Woodcheck Challenge en tant que distributeur spécialiste. On couvre l'ensemble du territoire français, ce qui permet d'amener également notre pierre à l'édifice. L'innovation est dans notre ADN, hein, donc c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe dans la filière. Et on a également un enjeu de veille, hein, puisque comme vous le disiez à l'instant, on a un besoin nécessaire et rapide que la construction évolue assez rapidement compte tenu des enjeux de la RE 2020 qui amènent de plus en plus le bois dans la construction. Bon, et puis le durable, c'est pareil, c'est une valeur forte, hein, qu'on partage dans le groupe. Donc voilà, le challenge correspond tout à fait à notre ADN. Voilà. Et chez Point P? Tout à fait. Pour compléter, je dirais tout simplement parce que nous, c'est notre raison d'être. Chez Point P, c'est de rendre accessible à tous un habitat confortable et durable. Et donc dans ce cadre-là, le mot durable, il prend tout son sens, parce que dans le monde de la construction en général, qui nous concerne avec Dispano et Point P, on a un fort enjeu sur la décarbonation, sur rendre la construction plus pensée, quoi, et plus responsable. Plus responsable, et puis répondre tout simplement aux enjeux qu'on s'est fixés, hein, au niveau du pays. Voilà, et ça, on croit vraiment que pour le faire, on s'attache à le faire d'une certaine manière, qui est de mobiliser le meilleur de la communauté auquel on a accès, nous, dans la construction, pour faire émerger toutes les meilleures pratiques et tout ce qui va pouvoir accompagner derrière nous des clients, des artisans ou voire des projets particuliers pour la réussite de leur projet. Ce que vous attendez tous les deux, c'est aussi, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que ce soit quelque chose qu'on puisse utiliser rapidement, une innovation dont on puisse se saisir rapidement. Oui, tout à fait, en fait. Comme vous le disiez, pas forcément quelque chose de disruptif, en fait, mais quelque chose qui fasse avancer la construction. C'est très important, et puis quelque chose qui puisse être mis en œuvre assez rapidement, en fait, hein, pour des solutions, alors soit produits, soit des solutions de services, qui puissent avancer le projet. Frédéric. Oui, non, mais je vous remercie. Enfin, moi, je ne peux que remercier en fait Saint-Gobain d'être avec nous, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des partenaires comme eux. Aujourd'hui, c'est important, c'est une marque forte. Il est bien évident que la RE 2020 a engagé l'acte de construire dans des crantages. Comme je dis tout le temps, en fait, nous sommes la première génération à avoir conscience qu'il fallait réagir, mais on est également la dernière à pouvoir agir. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, c'est l'innovation immédiate. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire demain? Et puis, c'est un marché. Je rappelle qu'en 2030, lorsqu'il va falloir atteindre des niveaux de consommation d'émissions de gaz à effet de serre qui soient vraiment minimes dans l'acte de construire, si on n'a pas des industriels comme vous pour nous aider, ça va être très compliqué. Et je pense qu'on a un rôle essentiel à jouer et que Xylo Futur, et notamment ce challenge, est vraiment central pour l'innovation au sein de la filière, mais également pour l'ensemble des acteurs de l'acte de construire en France. Donc ces innovations, David, est-ce qu'elles seront forcément liées à la décarbonation ou est-ce que vous attendez aussi autre chose? On attend une vision durable.
Donc Vision durable. décarbonation, mais aussi d'autres, ça peut être aussi des actes sociaux, hein. Faire travailler des populations défavorisées par exemple, où on attend que cette dynamique d'entreprise durable fasse partie de la mission générale de l'entreprise. Bien sûr, il faut une profitabilité, bien sûr, il faut pouvoir payer ses employés et augmenter son marché général, mais en attendant des startups, ça sera un critère d'évaluation principal, c'est qu'il y ait cette vocation en tant que mission de l'entreprise. Vous vouliez ajouter quelque chose, je voyais... Oui, effectivement. En fait, je voulais prendre 2 exemples aussi, nous, qui montrent qu'on a besoin de ces innovations pour faire avancer non seulement la filière de la construction, mais aussi même le cadre de vie de tout le monde. Chez Point P, en ce moment, on est là sur le salon pour promouvoir une innovation qui est la Terlian, qui est une solution à base de terre, mais qui vient s'inscrire dans une construction bois, donc qui vient renforcer les défauts de la construction bois pour rendre l'habitat plus confortable Il n'y a pas de en défaut, été. la construction bois. Mais il dit pas que des choses bien. Hein. Il Il s'est alors, un peu trompé en fait. oui, c'est vrai, c'est Non, un c'est peu pour vous exagéré de dire embêter, que c'est les seuls points négatifs qu'on pouvait encore trouver à la construction bois. En fait, on a besoin de faire évoluer notre habitat tel qu'on le concevait historiquement pour qu'il soit encore plus confortable et qu'il s'inscrive dans le changement actuel le changement climatique. On se rend compte que le réchauffement est présent, omniprésent. Et donc, on essaye de s'attacher à ce point qui est resté dans la construction, qui était le confort d'été. Donc cette solution, on la promeut. Vous voyez, c'est des solutions qui existaient par le passé il y a très longtemps, qu'on remet au goût du jour et qu'on va essayer de promouvoir. Ça, c'est un premier point. Finalement, c'est une innovation. Et c'est une innovation parce qu'il y a une technologie qui fait qu'aujourd'hui, ça devient plus solide, plus pérenne, mieux conçu et surtout plus facile à mettre en œuvre avec de la mécanisation. Et la deuxième solution dont j'aimerais parler ici, c'est aussi un partenariat qu'on a eu aujourd'hui sur notre stand avec une start-up. Qui pourrait être demain qui pourrait en fait concerner ceux qui vont faire ce challenge. C'est iPack avec sa solution Batipack à base de carton, qui est une super solution qui va plus loin qu'un simple produit de construction, mais qui a toute une démarche derrière de réinsertion de personnes soit en situation de handicap ou de réinsertion sociale pour produire des produits simples, durables, économiques, recyclés et recyclables. Donc il y a des superbes démarches comme ça que le secteur de la construction, comme chez nous, chez Point P ou chez Dispano, nous pouvons accompagner et aider au lancement. David ? Ces solutions-là, elles sont présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur du bois. Aujourd'hui, on a accompagné 33 startups à la Woodtech, mais on a identifié 120 startups dans la filière. C'est autant de solutions et on peut qu'imaginer ce qui reste encore à découvrir et celles qui vont être créées dans les années à venir avec l'émergence du bois comme matériau de valeur, comme matériau renouvelable dans la construction, mais aussi sur les autres étapes de la chaîne de valeur. Ce concours, c'est une première opportunité en fait pour la filière pour se fédérer autour de cette thématique d'innovation et faire émerger ces startups. On espère que à la suite de ce concours, déjà qu'il sera reconduit et un beau succès, mais que derrière d'autres initiatives émergeront de ce concours. Oui, vous voulez créer un élan en fait. Alors l'élan commence à arriver, je ne vais pas vous cacher, sur la dernière année on a vu des belles progressions à la Woodtech. Juste les startups adhérentes de la Woodtech, c'est 38 millions d'euros levés en 2023 pour 33 startups accompagnées à ce moment-là. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin sur la filière forêt-bois. Frédéric ? Oui, juste un mot. Alors c'est une volonté de notre part et c'est un besoin, mais il faut savoir également que c'est une volonté gouvernementale, c'est une volonté politique. Je rappelle que l'innovation, dans le cadre du contrat stratégique de filière qui a été signé avec le gouvernement, l'innovation est un des axes importants et de développement. C'est-à-dire que tout le monde a bien conscience aujourd'hui que de toute façon, la construction ne pourra se faire qu'avec le bois, avec les matériaux biosourcés. Et donc, de toute façon, de fait, il faut décarboner l'acte de construire, mais il faut également innover et accompagner cette innovation. Et j'insiste vraiment sur cet accompagnement. Et on est vraiment là pour ça. Et c'est ce que vous faites. Votre dernier mot ? C'est un travail qu'on a mené notamment avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. J'ai le plaisir de dire que le mois prochain, la feuille de route de l'écosystème French Woodtech sera dévoilée au grand public et qu'on a plein d'opportunités qui se présentent pour tous les acteurs de la filière pour porter ces thématiques à tous les niveaux, la recherche, l'enseignement, le privé, le public. À suivre. À suivre. Votre mot de la fin ? On est vraiment preneurs de toutes ces innovations qui vont nous aider à faire changer les habitudes de chacun et l'habitat de demain. Et pour vous ?
On est très curieux en fait de voir les idées et les solutions qui vont émerger en fait du Wood Tech Challenge, et on veut être vraiment un appui puisque demain ce seront des clients ou des fournisseurs. On rayonne sur toute la France avec Dispano.p, et voilà, on sera aussi un vecteur de communication fort pour les lauréats, compte tenu des solutions qui seront, comme vous le dites, en évolution en fait, par rapport de manière pragmatique également. Voilà. Frédéric, votre mot de la fin à vous. J'avais promis de dire une chose, je vais le dire. Dites-le. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Vous nous rappelez juste le calendrier. Alors le calendrier, aujourd'hui on annonce le concours. À partir de juillet, les candidatures vont ouvrir, fermeront à la mi-octobre et finale en décembre 2024. Bien, écoutez, merci. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV nous présenter ce concours. Dites-le moi. Je suis très mauvais en anglais. Merci Stéphane. Le Wood Tech Startup Challenge. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, la FNB et nos partenaires presse que sont le magazine Wood Surfer et bien sûr l'Atelier Bois. Et comme nous terminons, c'est notre dernière émission, je voulais féliciter l'équipe qui a organisé d'une main de maître, comme d'habitude, ce plateau. Donc Oriane aux manettes. Ah non, c'est Oriane ou c'est Nicolas aux manettes? Nicolas aux manettes, notre réalisateur qui fait toujours de très belles images. Et à côté de lui, Oriane qui a organisé ce plateau et que je remercie profondément. Merci. Merci à vous. Merci.